Madame, Messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. 5 Rabiou Awal 1443 Hégire. Merci de suivre votre journal. En voici les principaux titres. En prélude au Maoulid, les préparatifs vont bon train. À Kelenjan, les talibés du cheikh Mathieu Samassi s'apprêtent à recevoir des milliers de fidèles pour rendre hommage au messager d'Allah, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans exactement un mois, le groupe média Al Bayan aura 20 ans. Pour marquer l'événement, les responsables des stations de l'intérieur du pays ont une rencontre avec la direction générale du groupe. Objectif, organiser les festivités éclatées. L'actualité hors de nos frontières nous conduira en Tunisie où le pays a un nouveau gouvernement dirigé par une femme, l'université Najla Bouden, qui souhaite lutter contre la corruption. Ouvrons ce journal par les préparatifs en novembre prochain des 20 ans du groupe média Al Bayan avec des activités éclatées dans toutes les stations locales. La direction générale du groupe a rencontré samedi à la Riviera Golf les responsables de ces stations pour échanger sur l'organisation de l'événement. Le reportage de Yacoub Koné. Ces temps-ci, le temps de repos se réduit de plus en plus pour l'administration du groupe média Al Bayan. Dans quelques jours, la radio a 20 ans et elle ambitionne d'offrir à la communauté musulmane et aux Ivoiriens dans l'ensemble une fête qui ne quittera pas de sitôt les mémoires. Le directeur général Imam Sissi Djigiba met ses collaborateurs de l'intérieur du pays au centre de sa stratégie. Il les a mis en mission ce week-end. Nous avons également instruit nos collaborateurs à organiser des activités socio-culturelles qui sont en adéquation avec les besoins de leur localité. On ne peut pas standardiser les besoins de mobilisation et les besoins également d'information, de communication d'une localité à l'autre, ça change. Mais faire en sorte qu'il ne reste aucun coin et aucun recoin en Côte d'Ivoire qui ne soit dans l'ambiance. Responsable administratif, président de comité de gestion et chef d'antenne des localités ciblées, tous présents à cette rencontre ont pris bonne note et promettent de se mettre en activité dès leur retour dans leurs villes respectives. Il y a eu des propositions d'activités qui ont été faites et parmi lesquelles il y a cette opération de don de sang qui sera prévue. Il y a le planting d'arbres que nous allons réaliser, Inch'Allah. Nous avons aussi prévu distinguer des auditeurs, des personnes anonymes qui aident la radio Al Bayan Bouaké à rester debout. Soyez à Gagnoa et vous verrez de quoi est-ce que la population de Gagnoa est capable. Et la surprise, elle est énorme. Et je suis sûr d'une chose, même la station mère va désormais imiter la station de Gagnoa. Mais je profite de lancer un appel à toute la communauté, je dis bien à toute la communauté, qu'elle soit musulmane ou chrétienne. Au menu des festivités, tant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays, plusieurs activités dont le sport, la culture, des séances de lecture coranique. La FEMSI étend sa toile. La ville de Sikansi, située à 80 km d'Abidjan, a abrité samedi la cérémonie d'investiture de la présidente départementale de l'Association des femmes musulmanes de Côte d'Ivoire, AFEMSI. C'était en présence des autorités religieuses et administratives de la localité. Le reportage d'Aldjouma Boukoum, commenté par Abdelaziz Diallo. Réunis à la grande place du quartier Habitat, les membres de l'Association des femmes musulmanes de Côte d'Ivoire, section Sikensi, ont investi Adja Kaniba Sissé en tant que présidente départementale de l'AFEMSI, occasion saisie par la présidente nationale de la dite association pour appeler les femmes à l'union avant de prononcer le discours d'investiture. En cette matinée du 9 octobre 2021, il me choisit au nom de l'AFEMSI, en qualité de président du comité ad hoc, de procéder à l'investiture de Kaniba Sissé comme président communal de Sikansi. Des autorités de la commune de Sikensi qui n'ont pas voulu se faire compter l'événement
À l'image du représentant du député-maire, n'ont pas manqué de féliciter et encourager la nouvelle élue. Je prends la parole ici pour vous dire qu'au nom du député-maire, nous allons à notre niveau l'accompagner. Parce que cette tâche, je dirais lourde qu'on vient de lui confier, elle seule ne peut pas le faire s'il n'y a pas d'appui, s'il n'y a pas d'accompagnement. Et à notre niveau, au niveau de la mairie, nous allons faire mes équipes pour qu'elles puissent mener à bien sa mission au nom des femmes musulmanes de Sikensi. La présidente nouvellement investie s'est engagée quant à elle à accompagner ses consoeurs dans leur formation religieuse avant de prier pour la paix et l'entente dans la circonscription de Sikensi. La présidente de la FEMSI, section Sikensi, Adja Kaniba Sissé, est très connue dans la ville. Elle a offert la mosquée Anour du quartier Habitat à la communauté musulmane. Rendons-nous dans la région du Kabadougou où le lancement des festivités marquant la naissance du messager de l'islam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a eu lieu vendredi à Kelendjan en présence du guide spirituel Cheikh Maché Bouaké Samassi. Ce sont des centaines de talibés qui prennent part à ce grand rassemblement de 2 semaines. Demandez Bouaké, Sissi Daouda Lachik. Conformément aux prescriptions islamiques, l'intention est l'unité de mesure de toute action. Ainsi, joignant l'acte à la parole, le coup d'envoi ou prise d'intention de la célébration du Maoulid à Kelendjan a consisté dans un premier temps à l'accueil officiel des talibés et sympathisants venus de toutes les régions de la Côte d'Ivoire. L'organisation d'un tel événement public nécessite des dispositions particulières déjà prises par les organisateurs. Nous venons de finir la cérémonie de prise de l'intention, puisque le prophète Mohammed sallallahu a dit que tout travail, toute œuvre humaine est basée sur l'intention. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui nous venons de commencer la lecture de Dalaïl al-Khairati à Kelendjan, qui commence à partir de cet instant à Kelendjan jusqu'au 18 de ce mois. Comme la joie, vraiment nous remercions Allah pour ça. Et dire qu'aussi à toute personne, grande personne qui ont effectué le déplacement pour venir commencement de cette retraite spirituelle. Jusqu'à ce jour, ce sont plus de 630 talibés qui prennent part à cette retraite spirituelle sur un effectif de plus d'1 millier de participants entre sympathisants et adeptes. La clôture des festivités est prévue pour le 18 octobre prochain. Page santé. À l'instar de tous les pays du monde, la Côte d'Ivoire a célébré hier la journée mondiale de la santé mentale. L'objectif est de sensibiliser les populations sur les conséquences de ces troubles psychiques, mais surtout de lutter contre la stigmatisation des malades. La cérémonie officielle s'est tenue à l'hôpital psychiatrique de Bingerville. Le reportage d'Abdelaziz Diallo. Les maladies mentales désignent un ensemble d'affections et de troubles d'origine différentes, entraînant des souffrances et des troubles du comportement. Dans la plupart des pays à revenus faibles ou intermédiaires, tels que la Côte d'Ivoire, environ 76 et 85% des personnes atteintes de troubles mentaux sévères ne reçoivent aucun traitement, et pour cause, le coût élevé du traitement. C'est coûteux. Je suis venu, demain lundi, ça me fait 8 jours. Mais je suis à 235 000. Si je n'ai plus rien à la maison et que les autres viennent, ils seront obligés d'abandonner mon enfant alors que je ne suis pas prête pour l'abandonner. Les troubles mentaux restent globalement méconnus et banalisés. Le directeur général de l'hôpital psychiatrique de Bingerville tire sur la sonnette d'alarme. Nos problèmes se situent au niveau de la sensibilisation. Donc cette tribune est un lieu privilégié pour que nous puissions parler à nos parents, à nos collègues. L'hôpital psychiatrique n'est pas un lieu pour rester à vie. On vient à l'hôpital quand on est malade et quand on est guéri, on retourne à la maison. Mais malheureusement, chers officiels, chers parents, il y a des malades qui sont refusés par leurs propres parents. On les envoie à la maison, les parents disent on ne le connaît pas. On se déplace d'ici jusqu'à Danané, à Korogo, et on nous dit non, gardez-le
faites-en ce que vous voulez. Cela fait que 30% de nos pensionnaires sont des cas sociaux. Cette célébration a donné lieu à une conférence sur le thème « Crise sanitaire et santé mentale, quels impacts pour les populations ?» Selon l'orateur du jour, il est possible de guérir de ces troubles mentaux. Lorsque la maladie mentale est prise rapidement, on peut en guérir. Mais lorsque la maladie a duré, ça devient une maladie chronique qu'on soigne tout le temps. Mais le malade qui suit régulièrement ses traitements, c'est un malade qui peut être socialisé, qui peut reprendre le travail. À ce jour, une quarantaine de structures publiques et privées s'occupent de la prise en charge de personnes atteintes de troubles mentaux. Cependant, les assurances maladie ne prennent pas en charge le traitement, ce qui constitue un véritable frein pour de nombreux patients et leurs parents. Avant de refermer ce journal, parcourons ensemble les faits marquants de l'actualité internationale africaine. C'est avec nos confrères de la VOA. Le procès des auteurs présumés de l'assassinat de l'ex-président et père de la révolution burkinabé, Thomas Sankara, s'est ouvert ce lundi à Ouagadougou. La veuve de Thomas Sankara ainsi que les familles des victimes du putsch de 1987 étaient présentes, mais le principal accusé, Blaise Compaoré, ne s'est pas présenté. L'Union africaine propose de prolonger et d'étendre ses opérations militaires contre la milice islamiste Shebab en Somalie. L'Union africaine exprime sa grave préoccupation quant à la situation sécuritaire en Somalie et propose de permettre à d'autres membres de l'Union africaine intéressés de rejoindre les opérations. La Tunisie a un nouveau gouvernement de 25 membres, dont 9 femmes, pour la première fois dans l'histoire du pays. Le gouvernement est dirigé par une femme, l'universitaire Najla Bouden. Elle affirme que son objectif primordial sera la lutte contre la corruption. En Algérie, le journaliste Rabah Karesh, incarcéré depuis mi-avril, a été condamné lundi à 1 an de prison, dont 6 mois ferme, pour diffusion de fausses nouvelles. Son avocate évoque une décision plus politique que judiciaire. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. Bonne soirée sur votre chaîne. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.